Député. La parole est à monsieur Alexis Joly. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Il existe depuis quelque temps un véritable battage médiatique au sujet de l'avenir de nos stations de montagne qui sont, comme chacun le sait, soumises à des conditions climatiques de plus en plus hasardeuses. Et ces variations interrogent quant au maintien à moyen terme des activités de loisirs, à commencer évidemment par le ski. Ces activités seraient condamnées, menaçant de fait l'équilibre économique de la montagne. Et pourtant, cette inquiétude qui agite de nombreux responsables publics ne semble pas partagée par tous les professionnels du secteur de la montagne, et particulièrement ceux du secteur privé qui voient l'avenir de façon moins pessimiste et ne semblent pas être en panique par rapport au climat et à la pérennité de leurs activités. La meilleure preuve, c'est que les investisseurs privés continuent à faire des dépenses, et parfois des dépenses pharaoniques, pour les stations qu'ils gèrent ou qu'ils financent. Et plus frappant encore, c'est que certains de ces investisseurs sont tellement confiants dans l'avenir qu'ils vont jusqu'à hypothéquer leurs biens personnels pour faciliter leurs projets. Et quand on va à leur rencontre, ils nous disent qu'ils croient tous en l'avenir et être en capacité de réussir les transitions qui permettront aux stations de pouvoir continuer à tourner, d'autant que ces évolutions climatiques se font sur des cycles relativement longs et permettent donc de s'adapter de façon organisée et concertée. Il s'agit donc de s'appuyer sur le savoir-faire et le travail de toutes ces personnes qui sont trop souvent mises à l'écart dans la stratégie globale que l'État développe pour nos montagnes. La montagne est par nature un environnement où les contraintes en tout genre sont bien plus nombreuses qu'en vallée ou en plaine. Et de ce fait, la capacité d'adaptation et d'innovation des gens qui y vivent et qui y travaillent est particulièrement développée. La montagne est un lieu où les idées abondent et où les technologies de pointe se développent à grande vitesse. Je m'interroge donc, Monsieur le Ministre, sur le pourquoi de cette inquiétude qui semble véritablement transir une partie de la classe politique et alimenter un discours quasi apocalyptique sur l'avenir de la montagne qui serait menacé d'un crash économique imminent. Il y a là un décalage entre les positions publiques des uns et des autres et la réalité du terrain sur laquelle je souhaiterais que vous nous apportiez quelques éléments de réponse. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Alexis Joly, je vous prie d'excuser l'absence de Dominique Faure qui est en déplacement. Comme vous le savez, monsieur le député, nous constatons que le réchauffement climatique est plus important dans les territoires de montagne qu'ailleurs. Les températures peuvent y être jusqu'à 2 fois supérieures en moyenne. Cela a donc un impact sur les activités touristiques organisées autour de la neige et rend nécessaire une adaptation, ne serait-ce que pour répondre à l'évolution de la demande. L'accompagnement des stratégies d'adaptation a été au cœur du plan Avenir Montagne qui, comme vous le savez, a été lancé par l'ancien Premier ministre Jean Castex. L'État a déployé pour ce faire 30 millions d'euros en ingénierie et 300 millions d'euros en investissement financés à parité avec les régions dans tous les massifs français. L'attractivité touristique de la montagne reste forte et connaît un véritable regain, notamment durant l'été, avec une offre pour tous, avec des gens qui connaissent moins la montagne, mais qui, quand ils la connaissent, y retournent joyeusement et avec beaucoup d'envie. Nous voulons donc accompagner et faciliter cette offre touristique et cette attractivité de la montagne. Cela signifie que certaines stations de basse altitude doivent imaginer un avenir différent du fait du changement climatique, que les stations villages d'altitude intermédiaire doivent consolider une offre touristique moins concentrée sur la période hivernale. Enfin, vous le savez, cela veut dire que les stations de plus haute altitude, notamment alpines et pyrénéennes, doivent se moderniser et innover pour être moins consommatrices en termes d'énergie et de ressources naturelles. Cette évolution repose sur 2 principes, la confiance apportée aux élus locaux sur la capacité à porter des stratégies locales et puis la solidarité nationale pour les accompagner dans des objectifs partagés et définis avec eux, dans le cadre notamment des comités de massifs que vous connaissez parfaitement. Et donc c'est cette approche territoire par territoire, loin de tout catastrophisme, loin de tout double discours, qui vise à accompagner les élus locaux que nous allons continuer de porter pour adapter le tourisme au changement climatique, pour accompagner notamment la diversification économique, la mobilité ou le logement permanent, saisonnier et touristique. Et à cet égard, nous allons nous appuyer sur le récent rapport de Joël Giraud pour une montagne vivante en 2030, ainsi que sur celui de la Cour des comptes pour préparer une série de propositions qui seront dévoilées lors du prochain Conseil national de la montagne en Lozère. Je vous remercie, monsieur le député, et je ne doute pas que vous y prendrez part. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Christophe